Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait vachement longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait au moins 5-6 mois, je pense, peut-être même plus. Et du coup, j'ai arrêté de voyager, je suis toujours avec mon quack, il est juste là. Et moi, vu que j'ai arrêté de voyager, c'est parce que j'ai pris un terrain, j'ai acheté un terrain en Bretagne. Et du coup, je vais commencer le maraîchage et tout ce qui va par la suite, donc essayer d'être autonome alimentairement, en énergie. Alors le terrain que j'ai acheté là, il fait plus de 2 hectares, légèrement plus de 2 hectares, donc, ce qui représente 20 000 m², donc c'est assez grand. Pour l'instant là, tout là c'est une prairie, en haut il y a 3 serres, dont 2 qui vont être en fonctionnement cette année. Et puis là, tout ce que vous voyez c'est encore un bois. Et là derrière il y a un petit triangle qui est encore à moi et qui est déjà planté d'arbres. Donc tout ce qui est prairie, après ça sera planté avec la moitié en arbres fruitiers et la moitié en arbres pour faire du bois de chauffage et du BRF. Alors là sur le terrain j'ai déjà planté plus d'une centaine d'arbres. Donc c'est pas forcément des arbres fruitiers, il y en a même très peu, il n'y a que des noisetiers en arbres fruitiers. Et tous les autres arbres ça sera pour produire du bois. Alors du bois pour me chauffer et aussi pour faire du BRF, du bois ramial fragmenté. C'est des copeaux de bois en fait qu'on étale sur le jardin et comme ça fait un beau paillage pour éviter les mauvaises herbes et en même temps ça enrichit le sol. Donc ils sont plantés à 5 mètres d'intervalle dans les rangées et dans le rang ils sont plantés tous les 2,50 m. Du coup ça fait un peu plus de 100 arbres que j'ai mis. Et donc tout cela ils seront taillés en arbres têtards. Donc c'est des arbres qui sont taillés en environ, moi ça sera environ 1,50 m, 1,70 m. Et ils seront toujours taillés à cette hauteur là. Une rotation tous les 6 ans. Et l'activité préférée de Quack ici, c'est creuser des trous. Comme ici. Ou comme celui-là. Ou celui-là, un petit juste à côté. Et sinon il y en a encore tout plein dans la prairie. Bon, ça l'occupe, ça lui fait du sport, et il est heureux comme ça. Ce qui est bien sur ce terrain, c'est que la personne avant moi, elle a été aussi dans le truc un peu permaculture. Et du coup, elle avait fait déjà tout plein de grosses buttes. Mais là c'est vraiment des très grosses buttes de culture. Parce qu'on est sur une hauteur du coup. Et on n'a pas beaucoup de profondeur de sol. On a environ 20 cm maximum en profondeur de sol. Du coup, les buttes de culture, ça permet de gagner en profondeur, en épaisseur de terre. Et donc là, je suis dans le creux. Il y a quoi? Il y a bien 40 cm au maximum quoi. Et du coup ça permet de mettre d'autres légumes, des légumes racines, genre des carottes, tout ça qui vont beaucoup plus en profondeur. Et en même temps ça permet d'augmenter la surface de culture aussi. Ça augmente en principe de 20% si les buttes sont bien faites. Et là c'est toujours des buttes de culture. Et celles-là elles sont moins grosses, moins larges. Et je pense que ça va être quand même plus facile à travailler dessus. Parce que les autres, à mon avis, elles sont trop larges et du coup pour atteindre le centre ça va être un peu trop dur, alors que là ça devrait bien aller. Pour l'instant tout ça, toutes les buttes de culture, je vais pas les cultiver je pense. En tout cas pas cette année, ou légèrement pour mettre les courges et ce qui est courgettes, tout ça. Mais sinon je vais cultiver dans ces 2 grandes serres là. C'est des serres qui font 8 mètres de large par 26 mètres de long. Les deux c'est pareil. On a rebâché avec mon père et mon frère, on a rebâché partiellement, du coup là on a mis 2 longueurs sur celle-là et une seule ici. Et du coup maintenant quand on rentre il fait vraiment chaud. Là à mon avis quand je vais rentrer il y aura de la buée sur l'appareil photo qui va se faire rapidement. Voilà, en tout cas je n'ai sur les lunettes et ça va sûrement arriver sur l'appareil photo. Donc là ce que j'ai commencé, donc j'ai déjà bien désherbé. Les plantes qui restent c'est des blettes, donc ça se mange, c'est les feuilles et la tige qu'on peut manger. Tout ça c'est tout le brun qui était déjà là, que j'ai mis en tas.
Et là du coup je commence déjà les semis. Enfin déjà je suis un petit peu en retard. Et pour l'instant vu que je suis avec la lune, donc j'ai fait les jours feuilles. Donc tout ce qui est salade, mâche, choux, épinards, tout ça. Et après ce qui va venir là, ça sera demain il me semble, ça sera tout ce qui est fruits. Voilà la deuxième serre que je vais mettre en culture. Bon là je vais pas rentrer parce que j'ai déjà de la buée sur les lunettes. Donc là je suis en plein désherbage, enfin je commence le désherbage. Ici j'ai un arbuste qui fleurit et son odeur ça sent la noix de coco sur les biscuits. C'est vraiment top. Bon je vais ressortir parce qu'il y a déjà de la buée sur l'appareil photo. Et je sais pas comment ça s'appelle cet arbuste qui fleurit jaune, mais vraiment ça sent super bon. Si un jour vous avez besoin de rebâcher une serre, donc nous c'est pas une bâche complète sur toute la largeur, enfin sur toute la longueur, nous c'est des sections de 6,50 m de large. Et ben je vous conseille vraiment de prendre un jour où il y a vraiment pas de vent, parce que là c'était très galère, et d'être minimum 3, c'est vraiment le minimum, c'est ce qu'on était. Si vous êtes 4 voire un peu plus, ça serait vraiment bien, mais ouais, vraiment une journée sans vent, parce que là on a galéré. Ce que j'ai dû réaliser aussi assez rapidement là, c'est remettre en route le circuit d'eau. Du coup j'ai dû changer tous les robinets et les raccords, comme ça après il y aura un goutte à goutte sur une serre en principe, et après on verra. La serre que vous voyez là du coup c'est celle que j'ai pas réparée parce que ça va coûter trop cher pour l'instant. Il y a trop de boulot, enfin il y a vraiment beaucoup de déchets. J'ai acheté le terrain en l'état, du coup il n'y a rien qui a été dégagé. Donc je me retrouve avec tout le foutoir, mais bon, je fais avec. Et là, ce qui est ici, c'est ma petite pépinière. Du coup, il y a des tétradiums, c'est des arbres à miel. Ici, c'est des petits châtaigniers. Là, c'est des pommiers, les pommiers du Kazakhstan. Ici, c'est différentes sortes de châtaigniers. Du coup, il y a des macrocarpas, il y a des chênes rouges d'Amérique. Et je crois que c'est tout. Après, il y a du charme. Là, c'est des petites boutures de sol que je fais. Du sureau en bouture. Des groseilles, il me semble. Là, pareil, des boutures de groseilles, des amandiers et les boutures de peupliers. Donc, tout ça, ça sera replanté après sur le terrain. Et dans tout ça, je vais essayer de subvenir au maximum à mes besoins. Donc d'être autonome alimentairement, en énergie et toutes les ressources qui vont avec. Donc alimentairement, à terme, ça serait faire tout ce qui est féculent, donc produire mon blé, mes lentilles, tout ce qui est légumes. Et aussi ma viande, donc c'est pour ça un petit élevage de poules, un ou deux cochons élevés par an. Et puis après on verra. Et après tout ce qui est énergie, donc produire mon électricité sûrement avec panneaux solaires et ici une éolienne. À mon avis ici l'éolienne ça serait très rentable vu que j'ai tout le temps du vent, vraiment tout le temps, et qu'on est sur une hauteur, donc ça serait, à mon avis ça serait rentable. Et moi mon bâtiment il est juste à côté, il fait 24 mètres carrés à l'intérieur. Et il n'est pas raccordé à l'électricité, donc pour l'instant je me débrouille avec ce que j'ai sur mon camion, donc mon petit panneau solaire de 150 watts et ma petite batterie pour recharger mon téléphone portable. Après ça sera pour mon appareil photo, mon ordinateur, tout ça, donc vraiment comme je faisais avant. Mais à l'intérieur j'ai pas du tout de lumière, donc ça serait une installation complète en autonomie que je voudrais faire. Et par contre j'ai l'eau qui arrive, donc j'ai l'eau sur ce terrain ici avec les serres, et j'ai l'eau sur l'autre terrain avec le petit bâtiment. Donc ça pour l'eau on va voir comment je peux faire, parce que la toiture ne me permet pas de récupérer l'eau de pluie vu que c'est une toiture en amiante. Donc je vais sûrement pas boire cette eau là et je vais pas la récupérer, sinon je vais m'infecter tout seul quoi, donc c'est pas le but. Et après moi pour cuisiner je suis au gaz. Du coup j'ai une petite bouteille de gaz, enfin j'ai une bouteille de 13 kg, enfin les classiques là en bouteille. Donc je cuisine avec ça.
Et du coup, je vais essayer de développer pour avoir l'eau chaude. Et donc, il y a tout un système comme ça à mettre en œuvre pour augmenter le confort de vie, quoi. Et donc, à voir si ça vous intéresse, mais peut-être que je pourrais faire des vidéos dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. C'est la première fois que je fais ça. Ouais, du coup, marquez vos réactions en commentaire, voir si ça vous intéresse, parce que la page au-delà des routes va plus voyager comme avant, vu que maintenant je dois m'occuper des légumes. Donc ça sera plutôt basé sur l'autonomie si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, j'arrêterai. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, et comme vous voyez, petit couac, il a bien grandi et il est en pleine forme là. Il va faire dans les 25 kilos, je pense maintenant. Il va avoir 8 mois. Ici sur le pourtour de la zone de culture, il y avait une haie qui a été plantée. Donc à mon avis ça devait être une haie pour couper le vent. Parce qu'on est vraiment en hauteur, il y a souvent du vent. Et pendant ces années elle n'a pas beaucoup poussé. Mais à mon avis c'est parce qu'elle devait être broutée par des chevaux. Et le terrain il a été abandonné 4 ans comme j'ai dit. Et pendant ces 4 ans il y avait des chevaux qui venaient paître ici dans la prairie. Et du coup, à mon avis, il devait brouter les buissons. Et en plus, ce qui me fait dire ça, c'est que tous les buissons qui piquent, ils poussent bien mieux. Enfin, ils ont bien mieux poussé que les autres. Et là, pour combler les trous, j'ai mis des petites boutures de peupliers d'Italie. C'est des arbres qui sont tout droits et très hauts. Et du coup, ça va me permettre de couper du vent. Et c'est une plante qui pousse assez vite, qui aime bien les zones humides. Et j'ai remis des boutures là tout le long. On est à environ peut-être une dizaine de mètres de la serre. Et donc là je les ai espacés tous les mètres pour vraiment essayer de couper du vent, parce que le vent vient de l'ouest principalement et tape directement sur le côté des bâches ici. Et du coup ce qui fait que ça s'arrache un peu plus facilement. Alors là quand je filme on est mi-mars, un petit peu dépassé. Du coup, il y a le coronavirus, on est dans les premiers jours du confinement. Et donc, ce qui fait que j'ai pas mal de temps. Et donc, j'ai déjà semé et planté des choses. Donc là, sous le fil environ, il y a une ligne de 10 mètres de pommes de terre, espacées tous les 30 cm. Après, là, derrière les petits bambous, les petits tuteurs bambous, c'est 2 lignes d'ail qui font 7 mètres de longueur. Du coup, il y a 140 gousses. Et là, entre 2 sur 3 mètres de longueur, j'ai semé des navets Goldana. Et du coup, c'est des navets dorés. Ils ont un bon petit goût sucré, ceux-là. Et donc là, j'ai fait tout plein de semis aussi. Donc j'ai fait les jours fruits récemment. Donc, jours fruits, c'est tout ce qui est aubergines, poivrons, piments, tomates, toutes les courges. Donc j'ai mis des courges spaghetti. J'ai mis des butternuts, potimarron. J'ai semé des courges pour essayer d'avoir les graines aussi qu'on mange. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une serre, quand il fait beau, la température elle monte énormément quand les portes sont fermées. En ce moment, les journées elles sont à environ 13 degrés. Enfin, dehors il fait 13 degrés. Et à l'intérieur de la serre, quand les deux portes sont fermées vers midi 14h, en pleine journée, il fait entre 25 et 30 degrés les portes fermées. Du coup, on gagne énormément en température. Mais par contre, le soir, c'est un petit peu plus chaud que dehors, mais il n'y a pas autant de différence. Et là, dans la troisième serre, celle qui est toute déglinguée, au niveau des fils roses, j'ai planté encore des pommes de terre. Et après, entre les bambous, là, ça fait 5 mètres de longueur sur 1 mètre. Je teste les lentilles blondes. Donc voilà, c'est un petit test. Là, pour les pommes de terre, j'ai simplement enfoncé la pomme de terre. J'ai gratté vite fait le sol et je l'ai mise. Je vais pas les buter et ça sera un test. Et la bâche qui est au-dessus, je vais la couper parce que j'ai peur qu'avec le vent, tout ne s'arrache ou se plie.
Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur le maraîchage, sur l'autonomie, comment moi je me développe dedans, écrivez-le en commentaire et je verrai si je continue les vidéos. Moi, je vous laisse avec cette superbe vue derrière moi. Voilà, la belle vue du terrain. Bon, et malheureusement, vous pouvez plus me suivre sur Facebook parce que ma page a été piratée et supprimée.